Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing DVD Blu-ray. Alors ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc là, c'est pour une occasion très spéciale. Il s'agit de la sortie de Darl Invincible aux éditions ESC. Alors Darl Invincible, c'est un film d'Heroic Fantasy qui en version originale s'intitule The Beastmaster. Ce film était sorti en 1982, l'année de la sortie de Conan le Barbare, et il s'est fait littéralement déglinguer par les critiques. Voilà, il était sorti un petit peu après Conan le Barbare, je crois, alors qu'en fait la production avait débuté bien avant le film de John Milius avec Arnold Schwarzenegger. Et le film n'a pas coûté très cher, puisque c'est inscrit dans les bonus de ce coffret. Le réalisateur en fait nous informe que le film avait coûté un peu plus de 5 millions de dollars à l'époque, et il en avait rapporté à peu près une vingtaine. Alors c'est pas un énorme succès, mais ça a rentabilisé donc l'entreprise. Et au gré du temps, le film est devenu absolument culte. Alors certains disent c'est un nanar, d'autres disent que c'est voilà, un navet. Pour ma part, j'en ai gardé un très bon souvenir. Il fait d'ailleurs partie des films des années 80 parmi mes préférés. Voilà, donc là il est sorti en édition collector limitée à 1000 exemplaires. Et celui-ci, c'est le 808. Donc vous voyez, si jamais vous avez l'occasion d'acheter ce coffret collector, vous devez avoir obligatoirement cet hologramme avec le numéro. S'il n'y est pas, c'est que c'est un faux. Voilà. Alors c'est un très beau coffret, hein. Simili un peu cuir, un peu, voilà, avec le titre émoulé. Voilà, au dos vous avez la présentation. Alors c'est un coffret contenant 3 disques. Vous avez un premier disque au format 4K contenant donc le film, et vous avez aussi en Blu-ray classique, donc en format comment dirais-je, haute définition. Et vous avez énormément de bonus. Alors sur le 4K et le Blu-ray, vous avez une introduction du film par un journaliste d'écran large, SOFilm. Vous avez le commentaire audio du réalisateur et du co-scénariste Don Coscarelli, et du producteur et co-scénariste Paul Pepperman. Vous avez aussi un documentaire d'à peu près 1h30 intitulé Les Chroniques de Darl Invincible. C'est d'ailleurs là où j'ai eu pas mal d'infos. Et la bande-annonce d'époque. Voilà, ça, c'est ce que vous avez. Si vous prenez uniquement le Blu-ray 4K ou le Blu-ray, c'est tout ce que vous aurez. Maintenant, donc dans cette édition collector limitée, vous avez un disque bonus supplémentaire avec le film en version trucage retouché. Donc les effets spéciaux, les effets visuels ont été retravaillés. Vous avez aussi un documentaire intitulé L'exception qui confirme la règle, sur la genèse du genre Heroic Fantasy, d'une demi-heure. Et vous avez aussi un gros supplément qui est le making-of d'époque du film d'une durée de 55 minutes, intitulé La saga de Darl Invincible. Vous avez aussi les films Super 8 d'époque, commentés par le réalisateur et le scénariste, qui durent à peu près 28 minutes. Vous avez une scène coupée, et vous avez aussi une galerie photo. Alors, inclus dans ce coffret encore, vous avez un livret de 52 pages, rédigé par Marc Toulek. Vous avez une affiche et 10 photos. Voilà. Et donc là, vous avez la présentation avec le format et l'audio. Voilà, c'est un très beau, un magnifique coffret collector. Alors, il n'est pas donné, hein.
pour ma part, je l'ai acheté au prix de 59,99 €, frais de port inclus. Donc là, je vais vous montrer précisément ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ce coffret. Alors, tout d'abord, vous avez le digipack avec des graphismes d'époque. Vraiment super. Voilà. C'est vraiment c'est super beau. Regardez, on le déplie. Et donc à l'intérieur, vous avez donc le film en 4K, le film en Blu-ray classique et le Blu-ray bonus. Voilà, voilà le digipack. On voit le héros du film, hein, donc incarné par Marc Singer avec le tigre. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut trouver à l'intérieur. Ensuite, vous avez donc le livret d'un total de 52 pages intitulé Darl invincible au fil de l'épée, voyage en grande barbarie. Alors, c'est, on va dire, c'est une rétrospective du genre Heroic Fantasy, hein, et c'est donc rédigé par Mark Toulek. Hein. On revient donc sur le roman qui a servi de base au film, André Norton. Donc on a pas mal de choses, il y a énormément de photos. On revient sur le tournage, sur les acteurs. C'est vraiment, c'est très très complet. Il y a beaucoup de magnifiques photos. Vous avez aussi des dessins. Voilà. C'est vraiment, c'est superbe, c'est très très bien fait. Et aussi un aperçu sur la saga Darl invincible, hein, puisqu'il y a eu 2 suites. On parle aussi de la série télé. Voilà. Et ensuite, on parle bien sûr des autres films d'Heroic Fantasy. Enfin, il y en a pas mal de choses. Les films produits par Roger Corman. Enfin, c'est assez la suite de Conan. Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est un total de 52 pages. Ça, c'est la deuxième chose qu'on peut trouver donc à l'intérieur. Le livret. Nous avons ensuite le poster. Voilà. Ça, c'est une première phase de poster. Vraiment, il est superbe. Et là, vous avez le poster de l'affiche originale. Voilà. Ça, c'est un grand poster, double face. Et enfin, nous finissons par les 10 photos. Donc, nous avons les photos d'exploitation. Celle-ci, hein, c'est intitulé The Beastmaster. Et voilà. Hein. Un aperçu de ce qu'il y a dans le film. Et ensuite, des photos du tournage. Voilà, avec la magnifique Tanya Roberts. Et les 2 acteurs réunis. Voilà. 10 photos au total qui sont donc présentes dans ce coffret. Voilà donc pour ce qui est de ce coffret Darl invincible. Alors bien sûr, ici vous avez la version donc Blu-ray. Elle est enfin édition limitée, mais cette édition est aussi disponible en DVD, donc avec un DVD classique avec une image standard, où vous aurez le film avec une présentation ainsi que la bande-annonce d'époque, mais c'est tout ce que vous aurez. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter
uniquement le Blu-ray 4K avec le Blu-ray. Voilà. Donc, pour ce qui est de ce film, alors je vais quand même vous en parler un petit peu de ce film. Il a été réalisé par le metteur en scène Don Coscarelli. Alors Don Coscarelli, c'était un jeune réalisateur dans les années 70 qui a commencé à faire des films d'art et d'essai et qui avait commencé par des petits films à petit budget qui ont plutôt bien marché. Et il s'est lancé dans le fantastique avec une saga qui s'intitule Fantasme. Alors, vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est une série de films très très connue de la part des fans du genre horreur. Et ça a été un énorme succès. Et la saga a perduré jusqu'à récemment d'ailleurs. Mais le réalisateur, après le succès du premier film, du premier Fantasme, avait vraiment envie de faire quelque chose d'autre. Il le dit d'ailleurs dans le making-of. Il voulait vraiment faire quelque chose d'autre. Et en fait, au départ, il voulait réaliser un péplum. Et en fait, l'idée de départ, en fait, s'est transformée pour devenir un film d'heroic fantasy. Et voilà, c'est devenu Darl l'Invincible. Alors il a eu beaucoup de mal à convaincre les studios, personne n'en voulait de cette histoire. Et il a dû au final trouver des financements, je pense que c'était même, je crois qu'il le dit dans le making of, c'était à Cannes, pendant le festival international du cinéma, puisqu'il cherchait des producteurs. Et en fait, c'est les producteurs de la série Fantasme qui ont accepté de donner l'argent pour réaliser le film. Alors, ce qui est assez étonnant quand on le voit, ce film d'Heroic Fantasy, c'est qu'au départ, quand on voit ça, on se dit quand même, il y a un peu d'argent quand même qui a dû être fait, parce qu'il y a quand même très jolis, très beaux effets spéciaux, il y a quand même des effets spéciaux de maquillage. Il y a beaucoup d'animaux, c'est plutôt rare dans ce type de film. Et les décors aussi, qui ont été tournés dans le désert, je crois que c'était le désert d'Arizona. Et au final, on a quand même quelque chose qui est assez épatant. On a du mal à croire que ça n'a coûté que 5 millions de dollars, vu tout ce qu'il y a dans le film. Et au final, c'est plutôt un très très bon film d'heroic fantasy. Alors beaucoup le qualifient de nanar. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Vraiment, sincèrement. Et puis les acteurs jouent plutôt bien. On a en haut de l'affiche Mark Singer, qui deviendra plus tard très célèbre, dans le rôle de Mike Donovan dans la série V. Et nous avons aussi la splendide Tanya Roberts, qui venait de finir la série Drôle de Dame et qui entamait une carrière cinéma. Voilà, donc c'était 1981-1982. Nous avons aussi pas mal d'acteurs, je dirais, de très très bon niveau, notamment Rip Torn, qui joue le méchant, Max. Alors, Rip Torn, c'est un acteur qui a plutôt une grosse carrière. Il est apparu notamment, si vous vous souvenez de l'épisode de Columbo avec le gagnant du loto, eh bien c'était lui qui faisait le méchant. Mais il n'a pas uniquement joué dans Columbo, il jouait aussi dans de très très grands films, de très très grosses productions. Alors c'est vrai, il cabotine un peu ici, mais bon, c'est quand même un excellent acteur, il s'en tire plutôt bien. Et si vous avez l'occasion d'acheter donc l'édition collector, vous verrez, c'est plutôt intéressant, surtout au niveau des bonus. On en apprend énormément. C'est très intéressant et c'est très très riche. On passe un très bon moment. Sans oublier aussi la musique de Lee Aldridge. Lee Aldridge qui avait composé la musique de la série télé La Belle et la Bête.
Mais il avait aussi composé pas mal de séries télévisées à succès, hein. Je pense notamment au Nouvel Homme Invisible, voilà, dans les années 70. Voilà. Si éventuellement l'heroic fantasy est un genre que vous aimez, je ne saurais trop vous conseiller Dare l'Invincible chez ESC. Et bien évidemment, si vous n'avez peut-être pas les moyens d'acheter cette édition collector, comme je vous le disais, elle est disponible en DVD tout à fait normal. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'unboxing DVD Blu-ray. J'espère que celle-ci vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.